À présent, notre deuxième principal sujet du jour. Le Burkina Faso a mis en place de nouvelles mesures de sécurité dans la capitale Ouagadougou à la suite d'attaques djihadistes le mois dernier qui a fait 19 morts. Le ministre de la Sécurité, Simon Kampaoré, a déclaré que les mesures avaient été prises pour que la venue soit sûre. Le 13 août, la rue principale de la capitale a été la cible d'une attaque lorsque deux hommes armés ont ouvert le feu dans un restaurant turc très fréquenté, tuant 19 personnes et blessé 21 d'autres. Le ministre n'a pas précisé exactement ce que les nouvelles mesures entraînent. Le Burkina Faso est l'un des nombreux pays d'Afrique de l'Ouest depuis 2015 qui a subi une attaque de djihadistes. En effet, Jerry, parallèlement, des experts en défense et en sécurité ont suggéré hier à Ouagadougou la mise en place d'un plan Marshall, autrement dit un programme spécial d'endettement pour faire face aux défis sécuritaires dans la bande sahélo-saharienne, ouvert en présence de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Un colloque rassemble durant 3 jours dans la capitale burkinabé des centaines de scientifiques, d'universitaires et de militaires venus d'une dizaine de pays africains et européens pour échanger sur leurs expériences et dégager des pistes contre les attentats et la criminalité transfrontalière. Il faut savoir que les pays du G5 Sahel peinent à mobiliser à l'heure qu'il est les 400 millions d'euros nécessaires pour la mise en place d'une force conjointe antiterroriste. Pour tenter de mieux comprendre l'enjeu sécuritaire au Burkina Faso et dans la sous-région, nous sommes en ligne à présent avec William Assanvo, chercheur à l'Institute of Security Studies à Dakar. Monsieur Assanvo, bonjour. Alors le Burkina a mis en place un nouveau dispositif sécuritaire, on n'en sait pas plus pour l'instant, pour éviter de futures attaques terroristes à Ouagadougou. Est-ce que les seuls dispositifs de sécurité suffisent pour protéger les Ouagalais, à votre avis ? Je pense qu'il est d'abord important de pouvoir renforcer la sécurité, notamment dans les lieux qui sont peuplés, ou alors des lieux où on retrouve une densité importante de population. Cela étant dit, les groupes terroristes, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont démontré aussi leur capacité à s'adapter et à contourner les dispositifs de sécurité. Donc on peut craindre que quand bien même des mesures auraient été renforcées sur certains axes de la ville de Ouagadougou, si tant est que les groupes veuillent à un moment donné mener une attaque, ils les évitent ces endroits pour se retourner vers des endroits qui sont beaucoup moins sécurisés. Alors il est clairement important de ne pas que se focaliser sur Ouagadougou et de ne pas aussi oublier que depuis 2015, le nord du pays, dans les régions frontalières avec le Mali, connaît aussi une série d'attaques qui ont été attribuées à des groupes terroristes. Parmi ces groupes-là, il y a un groupe national, si on peut le qualifier ainsi, Ansarul Islam, qui s'est rendu aussi coupable de certaines attaques contre les forces de défense et de sécurité. Monsieur Assanvo, est-ce que résoudre l'aspect sécuritaire suffit, selon vous, à mettre à l'abri le Burkina de l'extrémisme qui sévit en ce moment? Clairement, les groupes terroristes profitent d'un certain nombre de réalités d'ordre social, économique, d'ordre politique pour pouvoir s'implanter dans des régions et pouvoir y proliférer. Donc, il y a clairement, du point de vue social, du point de vue économique, une action qui devrait être menée et par les autorités burkinabées et par les autorités maliennes dans ces régions reculées-là, de sorte véritablement qu'ils ne continuent pas à offrir aux groupes terroristes des facteurs de développement et d'émergence. Et donc, en parlant de points social et économique, c'est en termes d'emploi, en termes de développement des potentialités socio-économiques dans ces régions-là, en termes d'une meilleure gouvernance, d'un meilleur contrôle de ces régions aussi. Donc c'est véritablement bien au-delà de la simple réponse sécuritaire qui est nécessaire, mais qui à elle seule ne sera pas suffisante pour venir à bout de manière durable de ce phénomène. Merci à vous, William Assanvo, qui nous parlait depuis Dakar.